Le gouvernement vous fait croire que les ceintures de sécurité sauvent des vies. Or, dans les faits, la réalité est tout autre. La ceinture de sécurité est responsable de nombreux dégâts corporels lors d'un accident. Côte cassée, poumons perforés, rate éclatée. Et parfois, elle provoque même la mort. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, en 2015, sur un total de 3500 personnes qui ont perdu la vie lors d'un accident, 79% d'entre eux portaient la ceinture. Hasard? Coïncidence? Bande d'ignorants que vous êtes. Aujourd'hui, grâce aux airbags, en réalité, la ceinture ne sert à rien. Elle est même dangereuse. Mais ça, bien sûr, le lobby de la ceinture et le lobby des chirurgiens se gardent bien de vous le dire. Nous avons d'ailleurs rencontré un salarié qui travaille dans une usine qui fabrique ces ceintures. Écoutez plutôt. On savait très bien ce qu'on faisait. On le savait. On savait que ce qui passait entre nos mains sur la chaîne de production allait blesser les gens et parfois même les tuer. Oui, on le savait. Certains de mes collègues rentraient en pleurs chez eux parce qu'ils prenaient conscience qu'ils avaient une part de responsabilité dans ce complot. Mais la direction nous faisait du chantage. Ils nous disaient que si on parlait, si on révélait la vérité, on serait viré. La vérité? Mais quelle vérité? C'est quoi cette vérité exactement? Comment ça, mais quelle vérité? Mais la ceinture ne sert pas à vous protéger. La ceinture provoque des blessures graves et parfois la mort. Elle est faite pour ça, avec la complicité des médecins urgentistes et des chirurgiens, qui d'ailleurs passent une fois tous les 6 mois pour vérifier que la production est bonne. Ces gens-là sont prêts à tout, je vous dis. Tout pour augmenter leurs profits. Comme vous avez pu le voir, ils ne veulent pas notre bien. Oh non. Ils veulent s'en mettre plein les poches et continuer à nous vendre leur ceinture de sécurité. Et surtout qu'on se fasse opérer pour qu'ils gagnent plus d'argent encore. Je n'aurai donc qu'un conseil à vous donner. Arrêtez de mettre votre ceinture. Et si vous aimez vraiment vos enfants, ne leur mettez plus la ceinture. Complot, nous sachons la vraie vérité. Nous sachons, complot, la vraie vérité. Bon, allez, on va arrêter les conneries 5 minutes. Tout ça, c'était pour vous dire que des complots, quand on en cherche, on en trouve. C'est facile. D'ailleurs, juste comme ça, pour information, 11 vaccins, 11 septembre. Je dis ça, je dis rien. Bref, c'est pas parce que quelque chose n'est pas sûr à 100% qu'il faut le rejeter en bloc. Et d'ailleurs, d'après beaucoup d'antivax, il paraît que les labos et notre gouvernement veulent nous empoisonner. Ouais, je te jure, avec des vaccins qui provoqueraient des maladies, ouais, je te jure, carrément, ouais. L'hypothèse est intéressante, mais faut quand même avouer qu'ils sont vraiment trop cons de rendre obligatoire 11 vaccins d'un coup, alors que ça provoque des maladies dégénératives du genre sclérose en plaques ou autisme, et d'autres trucs, d'après les antivax, je m'explique rapidement. Puisque les vaccins provoquent des maladies, eh bien à cause de l'obligation vaccinale d'ici quelques années, nous verrons une augmentation spectaculaire du nombre de maladies dégénératives, liées justement aux vaccins. Et ainsi les antivax pourront dire « Vous voyez, on avait raison, on vous avait prévenu pourtant, mais vous ne nous avez pas croivé, alors que nous on sachait. » Et le complot sera enfin dévoilé au grand jour. Et ça sera la révolution. Et ils sont cons les labos et nos gouvernements, ils ont pas pensé à ça. Tu sais, dis donc, notre gouvernement, il est pas très fut-fut, dis donc. Bon, Sanofi, Big Pharma, tout ça, ils sont pas très fut-fut. Ok, je le concède. Effectivement, mais faut avouer quand même qu'ils ont le cœur sur la main. Ah bah si, non mais attends, ils ont enlevé l'aluminium des vaccins pour les chats. Ça veut dire qu'ils veulent se faire de la thune, mais bon, pas sur des pauvres petits chats quand même. Rien que pour ça, franchement, respect. Merci à vous, Big Pharma. Vous êtes trop chou, cœur sur vous. Ou alors, ça veut dire que le lobby des chats est plus puissant que celui des humains ? Afin d'éviter tout débat inutile dans les commentaires, sachez que cette vidéo a pour objectif de mettre en exergue uniquement 2 incohérences. La première incohérence, c'est l'argument anti-vax qui consiste à dire que les vaccins c'est pas sûr à 100%, donc c'est caca. Ce qui est clairement un argument fallacieux, car on pourrait appliquer cette logique à tout un tas d'autres choses, comme les ceintures de sécurité par exemple. La deuxième incohérence, c'est l'argument les labos et l'État veulent nous empoisonner. Or, on voit bien qu'en poussant le raisonnement jusqu'au bout, ça ne tient pas la route une seule seconde. Et cette vidéo n'a pas d'autre but. C'est tout, merci. Et pour ceux qui veulent savoir qui finance les études scientifiques sur les vaccins, j'en parle dans cette vidéo notamment.